cosplay. Ça fait combien d'années que tu fais de la costumade? Ça fait 7 ans maintenant cette année, c'est ma 7e année. Là. On peut l'applaudir, 7 ans quand même. Bienvenue au Fantasticon. Alors au centre, on a monsieur. Salut, moi je suis Eric, je suis un costumier de théâtre et un passionné de Star Wars. Mais j'aime Star Trek aussi. Non, mais j'ai été approché pour être juge depuis la première édition au mois d'avril dernier. Alors je suis de retour avec un costume cette fois-ci. On l'applaudit. Merci. Et la dernière et non la moindre, on a mademoiselle. Amy Litourneau. Moi, c'est ma première année au Fantasticon. Je suis très contente d'être ici. Alors, bonne chance à tous les enfants qui vont participer. Est-ce que vous êtes prêts? Là, c'est des enfants. Vous avez besoin de faire du bruit, les encourager, peut-être taper des pieds, taper des mains. Il faut les applaudir. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment mignons. OK? Vous êtes prêts? Je demande de flash en avant, s'il vous plaît. Je demande Spider-Man et Spider-Girl en avant, s'il vous plaît. Et Supergirl. Ils sont mignons. Oh. Alors, on va commencer avec The Flash. On l'encourage. Alors, est-ce que tu as écouté des séries ou vu des comics de Flash? Oui. Puis qu'est-ce qui représente pour toi ce super-héros-là? Qu'est-ce qui fait que tu voulais mettre son costume? Il est rouge. Parce qu'il court super vite, hein? Ouais. C'est quoi son vrai nom à The Flash? Est-ce que tu le sais? C'est quoi son vrai nom? Son nom d'humain? Non? Je vais te le dire. Barry Allen, ouais. Est-ce que toi, tu aimerais ça courir super vite comme The Flash? Ouais. Est-ce que tu peux me montrer sur place comment tu courais vite, vite, vite? Vas-y, vas-y, vas-y. On l'encourage. Vas-y, vas-y, vas-y. Une dernière question. Après ça, je te laisse partir. Tu as quel âge, mon grand garçon? Il a 6 ans. On l'applaudit. Alors, The Flash, incarné par Tristan. On a une belle équipe. On a évidemment Superman. Non! Je vais me faire congédier. On a Spider-Man et Spider-Girl. On peut les applaudir. Bonjour mon grand, c'est quoi ton nom? Lanaï. Je pensais que c'était un garçon, c'est une fille qui a en arrière. Wow! Tu as quel âge? 8 ans. 8 ans. Puis est-ce que toi, tu as déjà vu des films ou lu des comics de Spider-Man? Puis qu'est-ce qui fait que tu aimes porter ce costume-là aujourd'hui? Je sais pas. Tu sais pas. Est-ce que tu trouves qu'il y a des pouvoirs super cool? Oui. Oui, hein? C'est les toiles d'araignée. Moi, je trouve ça un peu... mais je trouve que tu le portes très, très bien. Puis, qu'est-ce que tu aimerais le plus si tu pouvais garder un pouvoir de super-héros dans la vraie vie, là? Qu'est-ce que tu aimerais garder de Spider-Man? L'étoile d'araignée. Les toiles d'araignée, hein? Ouais, moi aussi, je sauterais partout là-dessus. Wow! Est-ce qu'on applaudit la demoiselle avec sa maman en arrière, en Spider-Girl? Là, c'est le temps Superman, Supergirl. Ouais, là, je me mélangerai pas. Bonjour, mademoiselle. C'est quoi ton nom? Lilia. Lilia. Tu as quel âge, Lilia? 9 ans. 9 ans. Tu es grande, quasiment aussi grande que moi. C'est gênant, hein? Donc, Superman, Supergirl. Qu'est-ce qui fait que tu voulais porter ce costume-là aujourd'hui? Je sais pas, ça me tente. Ça te tentait, c'est un beau costume, hein? Oui. Puis, est-ce que tu connais les pouvoirs spéciaux de Superman et Supergirl? Non. Non? Est-ce que tu aimerais ça de pouvoir devenir super puissante si on te donne une petite roche de couleur? Tu ramasses des cailloux à terre, puis là, tu deviens super puissante. Là. Ça serait le fun, non? Peut-être méchante un peu ses bords aussi, avec la petite roche, non? Non, hein, pas. Puis est-ce que tu aimes ça, te costumer d'habitude? Oui. Oui, tu aimes ça? Est-ce que tu le fais souvent à l'Halloween avec ta famille, tes amis? Oui? Est-ce que tu as déjà porté d'autres sortes de costumes? Oui. Est-ce qu'on l'encourage un petit peu? Ouais. Est-ce que tu peux faire une pause?
Tristan, 6 ans. On applaudit ici Tiane et Caroline en Spider-Man et Spider-Girl au centre. Et on applaudit Supergirl Lilia, ici âgée de 9 ans. On applaudit fort. Alors. La grand avec des S, pas de S, gagnante du concours pour enfants et Spider-Gwen et Spider-Man! Voilà. Alors, on se serre la main. Merci, bravo! Merci, félicitations. Faites nous voir à la toute fin du costume pour la remise de prix. Merci, ma belle. On les applaudit une dernière fois, s'il vous plaît. Alors, on commence avec The Fur Crew. On les applaudit. Nous avons Maru Sunshine, Mohawk, Kitty Chan et Lord Scary. Vous pouvez vous retourner lentement. Ce qui est impressionnant dans leur costume, c'est qu'ils ont tout fait à la main. On peut les applaudir. Alors, Manu Sunshine, interprétée par Lauriane Beauregard. Mohawk, interprétée par Cassandra. Kitty Chan, interprétée par Maëva. Et Lord Scary, interprété par Charles-Étienne. Donc, je vais leur poser des questions. Je vais voir si on est capable de les entendre, parce qu'avec leur marche, peut-être que la difficulté de communication. Alors, on va commencer ici. Allô? Je peux te flatter? Oh, c'est doux. Alors, toi, ton nom de personnage, c'est quoi? Lord Scary! Lord Scary! Lord Scary! Je suis pas capable de le répéter, mais c'est combien d'heures à peu près de travail par un costume comme le tien? Beaucoup trop, hein, oui. 4 mois. 4 mois de travail faire les costumes. Wow. Il doit faire chaud là-dedans? Beaucoup trop. Beaucoup trop, oui. On va se promener, on va aller voir un peu vos collègues. Est-ce qu'on peut changer de place pour pas que ça fasse un... Bonjour. Ah, je peux te flatter toi aussi? Oh, allô. Les bruits sortent comment du costume? C'est-tu des haut-parleurs? C'est un jouet pour chien. Un jouet pour chien. C'est ingénieux, j'adore ça. Fais-moi encore ton petit bruit. Je mets un petit morceau de plastique sur ma langue OK? et je souffle. C'est mignon! Est-ce que ça fait longtemps que vous connaissez? Vous faites des costumes comme ça? Moi, je connais pas. C'est pas ça. Vous, ça fait longtemps? 1 an, 2 ans? Quelques mois. 1 an, quelques mois. Wow, faites une belle équipe en tout cas. C'est inspirant de voir des costumes faits à la main comme ça. C'est beau, hein? On les applaudit? Ouais! Donc, est-ce que vous voulez nous faire une petite passe, une petite pause avant de quitter? On fait une petite pause de groupe? Ah, des gros câlins. Alors, mesdames et messieurs, on applaudit très fort The Fur Crew! Participant numéro 3, Jones Black Spot. On approche. Je pense que je vais me tasser, je me sens un petit peu intimidée, là. Alors, agent sous la célèbre division Ghost, Jones est un soldat qui préférait rester dans l'ombre, loin de ses alliés et proche de ses ennemis. Interprété par Mathieu Hainaut. On peut l'applaudir. Belle mise en scène. Donc, Mathieu, c'est ça? Ouais. Tu as quel âge, Mathieu? 16 ans. 16 ans. Je pourrais dire 66, on ne le saurait pas aussi. Donc, tu as fait la majorité de ton costume à la main, sauf quelques petits accessoires militaires qui ont été achetés, c'est ça? En fait, j'ai fait certains accessoires, mais la plupart des choses que j'ai, c'est des choses que j'ai trouvées et que j'ai assemblées ensemble. Parfait. Donc, une combinaison d'achats et de trucs que tu as fabriqués toi-même. Ça fait combien de temps que tu incarnes le personnage?
Ça fait longtemps, à force de jouer à plein de jeux, que je me fait cette idée-là dans ma tête. Donc, depuis que tu t'es fait cette idée-là dans ta tête de vouloir... Puis qu'est-ce qui t'a incité à vouloir faire, dans le fond, incarner Jones, pardon? Ça me rassurait de penser que j'étais bon dans les FPS, hein? Fait que je voulais me créer un personnage, puis j'avais des accessoires, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc, c'est un jeu, dans le fond, tu jouais au jeu avant, puis ça t'a inspiré à vouloir incarner le caractère, le personnage du jeu. Bon, ben voilà, on peut l'applaudir. Est-ce que tu peux te tourner lentement, montrer, pas ton postérieur, mais tes accessoires dans le dos, le sac à dos, le veston aussi qui est déchiré, qui l'a fait. C'est complet? Alors, on l'applaudit, tu peux rester ici. Alors maintenant, on éviterait un classique quand même. Participant numéro 4. Ta, 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 ta. Alors, on évite Frodo Baggins. On présente ici Frodo Baggins avant qu'il soit possédé par l'anneau. Ou presque. Interprété ici par Sandrine Bédard-Brisson. J'ai mis l'anneau dans le feu, monsieur Frodo! Donc, on peut se tourner lentement, montrer les accessoires. Tu me permets que je te pose quelques questions? On l'applaudit, on l'applaudit? Donc, Sandrine, tu as fait ton costume à la main. Oui, au complet. À part l'épée. À part l'épée, au complet, le costume est fait à la main. Peux-tu montrer? Je trouve ça très ingénieux. Regardez ses pieds. Je pensais qu'elle était nu-pied, mais c'est comme des petites semelles qui se collent. Je trouve ça vraiment, vraiment très ingénieux. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais de la création de costumes ou que tu interprètes des personnages? Ça fait 11 ans que j'ai commencé le cosplay. Wow, 11 ans! On peut l'applaudir. 11 ans, c'est beaucoup de travail. Donc, j'imagine que tu es une fan du Seigneur des Anneaux. Oui, c'est vraiment ma passion principale. Pour vrai, c'est effectivement une très bonne série de films. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi spécifiquement Frodo aujourd'hui? C'était vraiment mon personnage préféré quand j'avais 10 ans. J'étais toute petite puis je l'adorais vraiment beaucoup. Puis j'ai hésité vraiment des années avant de faire un personnage du Seigneur des Anneaux parce que je me trouvais pas assez bonne. Puis j'ai enfin passé par-dessus ça et décidé de le faire. On est très content que tu sois avec nous aujourd'hui. C'est sûr que tous les personnages, selon moi, sont très bons, même les vilains, donc c'est un choix qui est difficile. Quel trait de caractère que tu préfères de Frodo Baggins? En fait, je trouve que c'est le personnage le plus fort parce qu'il a réussi à porter l'anneau jusqu'à dans l'endroit. Vraiment, la persévérance de porter, to carry that burden tout le temps. Alors, on l'applaudit, s'il vous plaît. Ooh, Busters! On l'applaudit! Quand Luigi's Mansion et Ghostbusters s'unissent, les fantômes n'ont qu'à bien se tenir. Moi, j'ai une question pour vous autres. Il y a des fantômes, qui c'est qu'on appelle? Ghostbusters! On peut l'applaudir. Beaucoup de travail dans les accessoires. Interprété ici par Jessie. Donc, tu me permets que je te pose quelques questions? Donc, ça fait combien d'années que tu fais des costumes, de la création de costumes? Ouais, pas que ça me tape dans la face. Donc, combien d'années que tu fais des costumes? Ben moi, ça fait depuis 2010. Ça a commencé par un costume de Ghostbusters que j'ai porté dans un bar à l'Halloween. Puis, en cherchant les plans pour le construire, je suis tombé sur la Centrale SOS Fantôme, qui est un regroupement de fans de Ghostbusters au Québec. Et c'était le début de la grande aventure du cosplay pour moi. Quand même 7 ans qu'il fait de la costumaire. On peut l'applaudir. Ah, ouais, 7 ans. Là, Super Mario, c'est quand même un jeu qui est très classique. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi d'interpréter vraiment ce personnage-là exactement? Eh bien, en fait, c'est que, comme je suis un gros fan de chasse aux fantômes, et ceux d'entre vous qui connaissent le jeu Luigi's Mansion, où Luigi attrape des fantômes avec un aspirateur à son dos, ben, je me suis dit, pourquoi pas faire un mélange des deux univers. Donc, j'ai créé Boo Busters. C'est un concept qui est vraiment très intéressant.
Est-ce que tu as joué beaucoup au jeu de Mario, sûrement? J'ai joué un peu quand j'étais petit, puis le jeu de Luigi's Mansion, malheureusement, je n'y ai pas encore joué, parce que quand j'ai eu le temps, ben, j'avais plus la console entre les mains. Pour l'Histoire X, là, mais... Compris. Ça va venir, ça va venir. Moi, j'ai juste mon petit bruit de bulle dans Mario qui est bon, là. Petit bruit de bulle. Aucun rapport. Donc, le costume, est-ce que c'est toi qui l'as fait? L'as-tu acheté en partie? Parle-moi un petit peu de ton costume. Eh bien, moi, j'ai fabriqué les bottes et le Proton Pack. L'uniforme, c'est mon ex-copine qui l'avait fait pour moi, ainsi que l'étoile, la bobombe et aussi... ah oui, la casquette, ça, je l'ai acheté en ligne. Mais donc, pratiquement, tu dirais plus que les 2 tiers de ton costume, c'est toi qui l'as fait, incluant les gadgets. Exactement. On peut l'applaudir. Beaucoup, beaucoup de travail dans le costume. Alors, voilà. Professeur Snape. Comme presque à chaque nuit, après le couvre-feu. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que c'est tes cheveux ou c'est une perruque? Non, c'est mes cheveux. C'est tes cheveux, je trouve. Il fallait que je te le demande, parce que je trouvais que ça ressemblait vraiment beaucoup aux cheveux de Snape dans le film, donc je voulais te le demander. Ça te fait super bien, en tout cas. Ça fait combien de temps que tu portes des costumes ou que tu en fais? Depuis 2012. Depuis 2012, quand même. On peut l'applaudir. 4 ans? 4 ans, oui? Non, non, 5, je ne sais plus compter. 5 ans. Ça fait 2017. L'année passée, c'était 4. Ah oui, c'est ça, à la chèvre, là. Et dis-moi, qu'est-ce qui a fait que tu as juste incarné un rôle différent Harry Potter? Parce que j'adore la saga, premièrement, et j'aime beaucoup Severus Rogue, même si au début il a l'air méchant, ensuite il a l'air gentil, ensuite en tout cas, il est très complexe et je l'aime beaucoup. Donc tu aimes ce personnage-là pour sa complexité. Ben justement, tu sais, là, on a perdu l'acteur récemment qui est décédé, donc je trouve que c'est un bel hommage de voir ça. Oui, c'était une grosse perte, donc moi ça me fait chaud au cœur. Dis-moi, le costume, tu l'as fait, tu l'as acheté? Je l'ai acheté. Ben c'est bien, elle porte très bien, on l'applaudit. Ouais! C'est quoi, tu dirais, ton sort préféré que tu aimerais avoir pour vrai là, dans la vie? Là? C'est pas tout à fait un sort, c'est transplaner. J'aimerais transplaner. À vous, ce serait vraiment fun. Moi, je pense que j'aimerais les patronus, tu sais, à faire apparaître un gros cheval là, en plein milieu de nulle part. Ouais, ce serait chouette. Patronum? Patronus, c'est ça. C'est patronus, hein? Oui. Donc, on a... Ah oui, God damn Leviosa! Oui, voilà. Alors, on applaudit Sabrina. Ouais. Venant de l'émission Supernaturelle, Sailor Castiel est basée par le fandom de l'émission qui a mixé Castiel à Sailor Moon. Alors, nous avons ici Cazolan Cosplay, interprété par Alex Lalonde. On l'applaudit, s'il vous plaît. Donc, Alex, tu me permets que je te pose quelques petites questions? Alors, parle-moi un petit peu, qu'est-ce qui fait que tu veux incarner Sailor Castiel? Ben, en fait, moi, c'est parce que je suis un fan beaucoup de Supernaturel depuis que j'ai 14 ans. Là, j'ai 28. Et puis, ben, donc, Sailor Castiel, j'ai vu un design d'un fan de Supernaturel, justement, sur Internet, puis je le trouvais vraiment cool, fait que je voulais le faire. On l'applaudit? Ouais. Dis-moi, ton costume, est-ce que tu l'as acheté ou tu l'as fait à la main? Je l'ai fait à la main. Fait à la main. Wow! Les ailes aussi, une partie des ailes, je pense, hein? Oui. La majeure partie des ailes, c'est fait à la main aussi. Je pense que c'est juste le frame, le contour qui a été acheté. Il a rajouté toutes les plumes. Wow! Et dis-moi, est-ce que Sailor Castiel a des pouvoirs spéciaux ou des attributs Pam, pam, pam. Achetez-moi la pause de Sailor Castiel, s'il te plaît. Vas-y. Oh yeah! Est-ce que tu peux te retourner la faire au juge, s'il te plaît? Ça fait combien d'années que tu portes des costumes, que tu fais de la costumage? J'ai commencé en 2010. En 2010, 7 ans. Là, j'ai calculé comme il faut, 7 ans. Donc, on l'applaudit. Nous avons un applaudissement pour Alex Lalonde, Sailor Castiel. J'invite Lara Croft. Ah, sors tes guns, sors tes guns. Sors le gun. Ouais, on l'applaudit. Interprété ici par Hélène Courtel.
Bonjour Hélène. Tu me permets que je te pose des questions? Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi d'incarner Lara Croft? Je la trouve vraiment fantastique. J'aime son costume, j'aime son attitude beaucoup. Donc, tout simplement choisi. Son attitude, ouais, moi aussi, je suis d'accord. Je t'aime pas, je te tire dessus. Ouais! Non, j'aime sa force de caractère, son courage, ses habiletés aussi archéologiques, son sens de tout le temps tout comprendre, les casse-têtes de la vie et tout. C'est un personnage que j'admire vraiment beaucoup. Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi celui du film versus ceux des jeux vidéo? C'était juste plus facile pour moi dans le laps de temps que j'ai eu pour le déguisement. Effectivement. Puis, dans le fond, le costume, il est fait à la main ou il est acheté? C'est à moitié. Dans le fond, j'ai acheté ça. Tout le reste est fait à la main, la ceinture. Même la ceinture, elle a gravé, comme disait, dans du liège, la tête de squelette. Est-ce que tu peux te retourner et montrer la ceinture au juge? C'est récent ou ça fait longtemps que tu interprètes des personnages et que tu te déguises? C'est mon 3e costume. On l'applaudit, c'est excellent, il y a du beau travail. Alors, on l'applaudit à nous. She is a wizard from the League of Legends game. Alors, le jeu de League of Legends, elle interprète le sorcier, la sorcière Lulu. Interprétée ici par Michael. Michael qui a quand même tout fait le costume à la main sauf la perruque. Alors on l'applaudit. Tu peux te retourner, you can turn to show the judges. C'est correct en français? Donc tu permets que je te pose quelques questions? Alors, ça vient du jeu League of Legends, j'imagine. Tu as dû jouer beaucoup pour interpréter le personnage? Oui, beaucoup. Je joue ça fait à peu près 3 ans que je joue à ça. Wow, quand même, hein? Puis ça fait combien de temps que tu portes des costumes et que tu as décidé de faire de la confection de costumes? Ça fait justement 3 ans aussi. Puis combien de temps à peu près que ça t'a pris faire tout ce beau costume-là? Ça a pris à peu près 4 mois. 4 mois. Tu as même fait le bâton? Tout est fait de A à Z. Je suis vraiment curieuse. Est-ce que je peux toucher? En quoi tu l'as fait? C'est fait par du polymer clay avec du papier mâché et comme un bâton dedans. Aïe, en papier mâché avec la peinture. Wow! On peut l'applaudir. Le staff, là. Wow! Puis Lulu, dans le fond, c'est une sorcière, c'est ça? Oui, c'est une sorcière. Elle doit avoir des pouvoirs magiques. Moi, j'ai pas joué à League of Legends. Moi, je suis plus Final Fantasy, mais League of Legends, elle doit avoir des pouvoirs, Lulu? Oui, elle transforme du monde en des petites écureuils. Oh, des petites écureuils! Puis, est-ce qu'elle a d'autres pouvoirs que tu aimerais pouvoir garder dans la vraie vie? Voler. Voler, oui, ce serait le fun. On peut applaudir Lulu, ici interprétée par Michael. Beau travail de confection de costume. 12, nous avons Kylo Ren et Lady Ren. Kylo et sa femme terrorisent la scène avec la force. C'est interprété par Yann Clermont et Marie-Soleil Cusson. On les applaudit. Alors, ça va bien? Oui. Je vais poser des questions à mademoiselle, je crois, parce qu'avec le masque, ça va peut-être être plus facile. Alors, Yann et Marie-Soleil, c'est ça? Oui. Ça fait combien de temps, d'années, de mois que vous faites du cosplay ou que vous portez des costumes? Moi, ça fait 6 mois, quasiment 1 an. Lui, je dirais plus qu'1 an, 1 an et demi. Wow! Puis c'est quand même des beaux costumes. Vous avez acheté ou vous avez fait à la main? Main. Tout à la main? La ceinture aussi et tout? Wow! Tout fait à la main. On applaudit. Ouais, sauf le sable laser, évidemment. Puis qu'est-ce qui fait que vous avez incarné des gens qui sont méchants au lieu d'incarner les gentils? Habituellement, je fais pas de Amidala. Présentement, je fais en femme enceinte, mais aujourd'hui, ça fait quasiment 1 an qu'on se connaît. On s'est rencontrés, puis on a vu célébrer ça en couple.
Oh, wow! Ben, félicitations! Puis qu'est-ce qui fait que vous avez choisi Lady Wren? Ben, dans le film, il n'y a pas vraiment de femme, là. On ne sait pas si il est un homme ou une femme. Fait que je me suis dit, bon, ben, vu qu'elle n'existe pas, je me suis dit Lady Wren. Donc, on a juste inventé ce personnage-là. Mais en tout cas, je trouve que vous le portez très bien. Beau costume, belle confection. On les applaudit. Alors, number 15. Pour ceux qui ont joué au jeu, nous avons Prince Janus of Zeal. Prince Janus knew that a dark wind was coming, that someone was doomed. He just lost his sister Shala to Lavos, destroyer of the worlds. The only one he trusts is Alfador, his cat. Portrayed here by Carlos Sebastian. You could turn around to show the whole length of the costume. Est-ce qu'il y a des gens qui ont joué à Chrono Trigger ici? Vieux jeu, ouais. Moi, je fais jouer ma fille à Chrono Trigger. Ouais. C'est un excellent jeu. L'histoire est très, très, très bonne. Le prince, c'est un jeu qui n'est pas connu, je vais peut-être vous l'expliquer un petit peu. C'est un prince qui était très jeune, qui était très, très courageux, puis il a perdu sa sœur étant très jeune, donc ça l'a viré fou, il est complètement viré fou. C'est un jeu qui retourne beaucoup dans le temps, donc à un certain point, on voit les deux, Prince Janus qui devient le méchant Magus. On voit les deux en même temps, ils ont tous les deux la même couleur de cheveux, mais on ne sait pas que c'est le même personnage. Puis il y a différents scénarios qui sont offerts, dépendamment de quelle période de temps qu'on est rendu, des items qui sont plus disponibles, si on les a ouverts trop tôt dans le passé, ou si on a détruit telle boîte, ben dans le futur et puis là, et ainsi de suite. Mais le jeu est excellent. C'est un très très bon jeu. Est-ce que je peux te poser des questions en français? Rather I ask them in English? In English is fine. Yes, please. So what made you pick that game to portray a character? Well, it's one of my favorite games of all time. It is a very good game. And what made you pick Mangus specifically? For some reason, there was certain ways I felt I really identified with this character, and so I thought I'd portray him. I was actually thinking about him for several years. It was only this year that I went ahead and commissioned the Janus outfit. That's really nice. And from all because Magus has a lot of spells when he changes, what spell would you keep in real life if you could? Of his actual spells, well, I guess there have been times where I wish I had like his fire spells. I lived in Montreal for all my life. I think you can figure that one out. Yeah, for sure, I understand. OK, on lui donne une bonne main d'applaudissements. Contestante numéro 16, j'inviterai Black Cat à se joindre à nous. On l'applaudit. Voici un costume réalisé entièrement à la main, inspiré du personnage Black Cat de l'artiste Sakizo. Sakizo? Ah, c'est marqué Sakizov. Ah. Ben, j'ai lu ce qui était écrit, donc là, ça, c'est pas de ma faute. C'est correct. J'aime ça blâmer les autres, c'est le fun. Alors, ici, interprété par Evany. Une bonne main d'applaudissements pour le costume, tout fait à la main. Alors, bonjour Evany. Bonjour. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais de la confection de costumes? Ça doit faire à peu près 6 ans. 6 ans. Je dois avouer que c'est vraiment merveilleux. Tu as tout fait, tu as tout collé les rubans et tout et tout. Oui, les bas sont toutes cousues. Wow! À la main, j'imagine? Wow! Les sont toutes faites à la main, brûler les contours tout à la main. Oh wow! Est-ce que je peux toucher ça? Oui, oui. Je vais demander la permission quand même. Wow! C'est tout, parce que les contours ici, quand c'est du tissu qui s'effloche ici, on ne peut pas le coudre parce que ça fait laid. Donc souvent, on doit tout le brûler, comme les rebords de robe. Des fois, non, c'est vrai, il faut le brûler avec un lighter. Donc tout ce qui est la tulle ou ces choses-là, d'habitude, on le brûle. C'est très, très long. Si on a une robe aussi, des fois, ou des finitions qui sont à faire, on doit brûler les contours. C'est extrêmement long et dangereux. Puis c'est un artiste, dans le fond, moi je connais pas l'artiste, alors peux-tu nous parler un peu du personnage que tu incarnes? Dans le fond, elle fait, il n'y a pas vraiment, c'est pas un manga, c'est pas une histoire, rien, elle fait vraiment juste des dessins, des choses de tous les jours. Donc il y a des designs il y en a une qui s'appelle machine à coudre, il y en a une qui s'appelle gâteau au chocolat, puis tout. Donc elle s'inspire vraiment de n'importe quoi dans la vie, puis elle fait plein de designs avec ça.
Wow! Donc là, toi, tu as choisi un dessin qu'elle a fait. C'est une artiste, donc elle fait des dessins. Tu as choisi d'incarner un des personnages de ses dessins à elle. Wow! C'est original aussi comme concept. On l'applaudit. Beaucoup de travail. Est-ce que ce personnage-là, sur la photo, avait une pause quand tu as vu la photo du personnage? Peux-tu nous faire la pause au public et au juge, s'il vous plaît? On montre au juge. On l'applaudit. Du film John Wick. John Wick est un homme doté de détermination, de ténacité et d'une volonté de faire. Et a tué son foutu chien. Interprété ici par Jean Reynaud. On l'applaudit. Ces fusils du Dollarama fut présenté par le Continental. Continental, tué pour le bien. On l'applaudit. Donc, dis-moi, Jean, ça fait combien d'années que tu fais du cosplay? Depuis 2011. Dans le temps, c'était ma mère qui m'aidait à faire les costumes. C'est correct, je l'aime aussi, ma mère. Ah ouais, on l'applaudit, maman. Les mamans nous aident à faire toutes sortes de choses. Ouais. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi d'incarner John Wick aujourd'hui? Parce que John Wick. Vraiment. C'est pas bon. Parce que c'est la meilleure réponse, mange parce que. OK. Parce que tu as tué un gage, tu sais, parce que. Il est très. Il y a beaucoup d'émotions dans ce film-là, surtout dans le premier. Le deuxième, il y a beaucoup plus de tuage, mais c'est très émotionnel comme personnage avec sa femme qui est décédée, avec son chien, avec sa vengeance, son passé qui est très lourd. Puis je peux rentrer dans ce personnage-là. J'aime beaucoup l'acteur aussi, Keanu Reeves, ça a beaucoup aidé. Dans le fond, quand tu parles d'émotions, j'avais vu le film justement, c'est comme des émotions qui sont très engouffrées, qui sont cachées parce que c'est pas une personne qui déborde nécessairement de joie ou de peine. On dirait qu'il conceal, don't feel. C'est comme vraiment comme ça, c'est très. C'est dark. C'est un personnage qui a beaucoup de potentiel. Puis dis-moi, le costume, est-ce que tu l'as fait acheter moitié-moitié? Pas vraiment moitié-moitié. J'ai fait mon maquillage moi-même avec de la colle à bâton et du maquillage. Fait que je me suis fait moi-même mes cicatrices et mes affaires. On peut regarder, tu peux quand même t'approcher un petit peu, peut-être montrer les cicatrices. C'est quand même impressionnant de voir avec la colle et du maquillage qu'est-ce qu'il a fait. C'est pas un concours de beauté, là. Tu peux aussi montrer au juge peut-être les cicatrices. Il y a quand même du travail qui a été fait là-dedans. Tu sais, là, je dis montre ces cicatrices. Des bobos. Des bobos, béquets bobos. Alors, on l'applaudit. Contestant numéro 19, Twister. Oui, j'adore l'idée. J'adore l'idée. Alors, dans la description du costume, qui vient jouer avec moi? Moi, je vais y aller. Alors ici, interprété par Lydia Bourassa. Si je te demandais, Lydia, de me faire la pause la plus Twister cool que tu penses. Ouais, on l'applaudit! On enlève le jeu, donc c'est ça. Parle-moi un petit peu de ton costume. Évidemment, vu que c'est une toile de Twister, tu l'as acheté, mais les bas et tout, ça a été fait à la main, c'est ça? Voilà. Puis, qu'est-ce qui a incité l'idée? Moi, c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Qu'est-ce qui a incité que tu te dis, je veux être le jeu Twister? J'aime les jeux de société. C'est une très, très bonne réponse. On applaudit. Jeux de société, oui. Ça reste que Twister, c'est un classique. Puis, comment t'es venue l'idée? T'as pensé au jeu, t'as joué récemment? Ou c'était quelque chose que tu t'es dit, je décide que je l'incarne? J'ai décidé de l'incarner. Tout simplement. Bon, j'adore le concept. Donc, une bonne main d'applaudissement pour l'originalité. J'adore le concept. Troisième prix, mais c'est le prix coup de cœur. C'est le prix... Il n'y aura pas de sous parce qu'on a eu des ex-échos, mais on voulait vraiment souligner l'excellent travail des costumes faits à la main. Donc, il n'y aura pas de prix en argent, mais on aimerait souligner le Fur Crew et les princesses et la reine Amidala et Princesse Léa pour les costumes tout faits à la main.
Donc, ce sera le prix coup de cœur. Félicitations. Congratulations for all the handmade. So, ça, c'est comme la troisième position, si on veut. So, third place. Deuxième place maintenant, second place. Pour un montant de $50, j'ai fait du franglais, pour un montant de $50 for $50. Second position. I call Boo Buster! On l'applaudit? Et là, le premier prix, on fait un roulement de tambour. Frappez vos pieds sur le plancher. Premièrement, je crois que c'est pour l'originalité. Le fait que c'est un artiste que pas beaucoup de gens connaissent, quand on tombe en amour avec un artiste, qu'on choisit de promouvoir cet artiste-là, moi je trouve que c'est bien pour l'artiste, puis c'est bien pour la personne qui interprète le costume. Deuxièmement, pour tout le travail qui est fait à la main, à l'unanimité. Voici Black Cat, $100, premier prix.